Élisabeth Badinter est une riche femme d'affaires française dans le domaine de la publicité et des communications. Elle est milliardaire. C'est également, du point de vue politique, quelqu'un qui est proche du Parti socialiste français. Du point de vue intellectuel, ce qui nous préoccupe un peu plus ici, elle est une philosophe féministe, philosophe et féministe. Du point de vue féministe, elle a écrit plusieurs ouvrages sur l'identité des sexes, c'est-à-dire ce qui fait que les hommes et les femmes se ressemblent plus que ce qui les distingue, ce qui les sépare. Elle est aussi une spécialiste du 18e siècle, en particulier de la philosophie des Lumières. Les passions intellectuelles est une grande fresque historique qui paraît en 3 volumes. Le volume 1, Désir de gloire en 1999, le volume 2, Exigence de dignité, paraît en 2002, et en 2007 paraît Volonté de pouvoir, le 3e volume. Dans ce livre-là, ou ces livres-là, Badinter raconte la naissance ou les naissances en parallèle du groupe des intellectuels et de l'opinion publique. L'opinion publique qui apparaît donc, selon elle, autour des années 1740 avec le groupe des intellectuels. Ces gens-là utilisent l'opinion publique pour mieux asseoir leur dignité, parce qu'on parle ici d'ambition, de sentiments qui sont vraiment très vifs, dans le but de mieux influencer les pouvoirs politiques. Ils utilisent l'opinion publique un peu comme une espèce de contre-pouvoir d'une certaine manière. Donc, ils veulent se démarquer en utilisant l'opinion publique. Un des grands plaisirs de l'œuvre de Badinter, c'est qu'elle utilise la correspondance. On entre dans l'intimité de gens comme Voltaire, Diderot, mais aussi de savants comme le mathématicien Maupertuis, Madame du Châtelet, spécialiste de Newton, et on est donc témoin de leurs émois jusqu'à un certain point. Son approche, donc, est biographique. Parmi les notions pertinentes qu'on peut retenir, il y a évidemment la notion d'intellectuel. Il ne s'agit pas seulement de gens qui sont instruits. Pour qu'on parle d'intellectuels, il faut vraiment qu'on parle de gens qui sont impliqués dans des débats de société, qui sont des militants. Ces gens-là s'organisent en partis. Le parti philosophique, selon Badinter, apparaît en 1748-49 approximativement. Un parti, donc, un réseau de communication avec des stratégies, avec des victoires et des défaites, des moments de dignité et des moments de honte, de traîtrise. En tout cas, c'est Badinter qui porte ces jugements-là. L'opinion publique, difficile à définir autant au 18e siècle qu'aujourd'hui. L'opinion publique qui se manifeste, par exemple, à travers les publications, les journaux. Et il faut ajouter tout un monde, celui des Lumières. Là, quand on parle de Lumière, c'est un mouvement en même temps qu'un programme intellectuel, fondé sur la science et le progrès, et auquel on peut rattacher la liberté, l'égalité, la laïcité, ou à l'époque, on aurait plutôt dit la tolérance.